c'est l'héritage de tout ce qui avait été fait précédemment. Donc, et son parti a été rejeté. Donc vous voyez, la leçon, elle est là. Si vous ne représentez pas le peuple, si vous le méprisez, vous aurez des Trump. En France aussi, si vous mettez des Clinton français face notamment à la droite dure ou l'extrême droite, vous aurez la victoire de Trump français. On va écouter la réaction de Nicolas Sarkozy ce matin et vous réagissez tout de suite après. Il faut parler au peuple, hein, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est ce que vous dites aussi. Est-ce que cette victoire de Donald Trump, elle est annonciatrice d'une victoire de Marine Le Pen en France? Non, arrêtons, ça c'est un thème. D'ailleurs, je suis assez frappé. Hier soir, le service public offre un plateau à Madame Le Pen qui vient capter la victoire de Monsieur Trump. On veut présenter Madame Le Pen comme un repoussoir en disant attention, c'est elle qui va gagner. Donc, évidemment, on a. C'est elle qui est en tête dans les sondages, c'est elle qui est au deuxième tour pour l'instant de la présidentielle. Mais elle ne gagne pas, tout de même. Il y a dans ce pays. Écoutez, vous pensez que c'est impossible? Mais rien n'est impossible. Mais si par contre en permanence elle est présentée comme celle qui récupère aujourd'hui toute la contestation aujourd'hui qui existe et qui est légitime, on va effectivement est-ce que c'est pas ce que dit le peuple aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ce que traduit les enquêtes d'opinion? Moi je suis contre ce projet GLOC qui consiste à dire on va faire monter Madame Le Pen parce que le but après c'est être au second tour et face à elle on gagnera. C'est ce que font certains, que ce soit actuellement au gouvernement ou même à droite. C'est particulièrement dangereux. Deuxièmement, je crois que ce qu'il faut comprendre c'est que le peuple, lui, par exemple, il ne s'est pas mobilisé, je viens de le dire, aussi fort que ce qu'on le croit pour Monsieur Trump. Il y a 58 millions de gens qui ont voté pour lui, il y a 225 millions d'électeurs. Les États-Unis est une démocratie avachie, de basse intensité, où plus de la moitié des gens ne vont pas voter. Et j'oublie en plus dans mes chiffres, des millions de gens non inscrits sur les listes électorales et plusieurs millions qui voient leurs droits civiques supprimés. Donc c'est un modèle repoussant, mais qui effectivement marche dans la mesure où de moins en moins de gens vont voter. Donc quelle est la réponse que je dis? Et notamment, je reviens à l'exemple de la France, c'est que Madame Le Pen a fait 6 à 7 millions de voix, ce qui est déjà beaucoup. Mais il y a en France près de 44 millions d'électeurs. Donc ce qu'il faut, c'est mobiliser des gens qui, leur problème, c'est même plus Madame Le Pen. Voilà. Comment vous avez aujourd'hui une représentation politique qui dit qu'il faut donner le pouvoir au peuple? Par exemple, en finir avec la 5e République, comme nous le proposons avec Jean-Luc Mélenchon. Sauf qu'il n'y a aucun candidat. Passer à la 6e République. Mais comment bien? Mais il n'y a aucun candidat aujourd'hui qui fait revenir les électeurs au vote. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas, nous travaillons à ça. Parce qu'on voit l'abstention qui progresse élection en élection. Oui, d'accord, c'est pourquoi, donc, avec Jean-Luc Mélenchon, nous proposons une campagne dans le cadre de la France Insoumise, dont le but n'est pas seulement, n'est plus de s'enfermer dans les additions d'appareils politiques, mais de comprendre ce qui est en train d'avoir lieu. Il y a une distance avec les organisations traditionnelles qui s'est créée. Et il faut surtout créer, nous pouvons le faire avec notamment les réseaux sociaux, redonner, avoir une démocratie en fonction beaucoup plus horizontale, dans lequel des millions de gens qui ont, une fois de plus, une distance avec la vieille classe politique, mais sont prêts à s'engager pour changer les choses. À condition, comme j'étais en train de vous le dire, que le but, c'est non seulement répondre aux urgences écologiques, sociales, mais aussi de donner le pouvoir au peuple vraiment. Et d'en finir avec la 5e République. C'est là le fond du problème. On est en France dans une monarchie présidentielle qui concentre des pouvoirs sur un homme, en l'occurrence M. Hollande, mais c'était pareil avec M. Sarkozy, alors, pour pouvoir gouverner, qui peut mener une politique pour laquelle il n'a pas été élu, qui peut piétiner le Parlement. On est ici à LCP, tout de même, c'est choquant que des grandes lois, je pense notamment à la dernière, la loi El Khomri, aient été imposées. 49.3 est dans la Constitution. Voilà, mais il faut supprimer ça. On ne pourra pas mener une politique qui répond aux attentes des milieux populaires dans le cadre de ce que j'appelle la monarchie présidentielle et ce régime autoritaire de la 5e. Pour autant, pour cela, pour pouvoir appliquer votre programme, alors oui, pour pouvoir appliquer votre programme, il faut être élu. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il n'est jamais au second tour de l'élection présidentielle. Est-ce que ça vaut le coup de se battre à gauche pour la 3e, 4e, 5e place? Est-ce que vous n'avez pas un devoir de rassemblement? C'est ce que disait hier Jean-Christophe Cambadélis. Ah mais ça vaut toujours le coup de se battre. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, disait Hugo. Donc il faut arrêter et nous ne cessons de progresser. D'accord, on nous promettait les pires choses et là nous progressons. Nous sommes la candidature en dynamique. Toutes les études d'opinion le démontrent. Nous sommes la seule force aujourd'hui en capacité. Dans une logique de rassemblement, Jean-Luc Mélenchon. D'éviter un deuxième tour droite et FN. C'est Jean-Luc Mélenchon qui permet ça. D'accord. Donc il faut tous venir nous aider à ça pour faire, laissez-moi terminer, pardon, mon raisonnement, revenir au vote. Ceux qui actuellement ne sont pas vus dans les études d'opinion. Il y a 20 points de moins de gens qui avaient voté pour François Hollande en 2012 qui ne sont plus là. Le problème de la gauche n'est pas sa soi-disant division, comme ne cesse de le répéter M. Cambadélis, qui veut faire prétexte de cela pour qu'on se range derrière lui, derrière les Clinton français, M. Cambadélis, Macron, Valls. Mais si vous êtes si sûr de votre victoire, pourquoi ne pas participer à la primaire? Je suis sûr de rien, je mène campagne. Personne n'est sûr de rien, d'accord? Pourquoi ne pas participer à la primaire pour vous rassembler et faire élire le meilleur candidat de la gauche? Parce que Clinton, voilà.
il y avait Bernie Sanders qui lui aurait pu gagner face à Donald Trump. Tous les sondages le montraient. Donc ça conforte votre rejet de la primaire. Évidemment, il a été battu dans une primaire truquée avec des médias qui ont aidé Madame Clinton à expliquer qu'il fallait se rassembler. Il a joué le jeu et on voit bien les catégories populaires qui avaient fait confiance à Monsieur Sanders. Les jeunes qui s'étaient retrouvés dans sa campagne, qui disaient enfin la gratuité, notamment pour le droit à la formation, ne se sont pas reconnus à Madame Clinton qui était vraiment à l'inverse, à l'opposé de ce qu'il voulait. Donc, ce qui s'est passé, la victoire de M. Trump, et à l'inverse, la défaite de Mme Clinton, est la confirmation que les primaires sont un piège. On le voit bien, c'est terrible. On ne pourra pas mobiliser ces milieux populaires avec, comme je disais, les Clinton français. Tous ces anciens ministres. Il y a une appétence énorme pour la primaire en France. Il y a des millions de Français qui sont prêts à se déplacer pour aller voter. On l'a vu pour la primaire de la gauche en 2011, on le verra sans doute pour la... Le président a un peu changé, et ça ne vous a pas échappé. Non, mais les Français sont visiblement intéressés par les primaires. Je n'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a peut-être... pour la primaire à droite. Oui, la primaire de la droite, elle annonce le fait qu'il y a peut-être dans les 7 personnages qui sont là, le futur président de la République. Donc les gens de droite comprennent qu'il y a un enjeu. Mais vous allez voir que la primaire socialiste, elle, en fait, est une primaire entre battues d'avance. Donc elle intéressera peu de gens. Et vous savez, il n'y a pas d'amour pour le Parti socialiste en vérité. Les gens en ont ras-le-bol. Donc je crois que cette primaire, elle va tomber très bas. Il y aura une faible participation. Les seuls qui viendront voter seront ceux qui sont encore intéressés par la vie interne du Parti socialiste, ses clientèles électorales, ses réseaux d'élus. Et ça confirmera sans doute que celui qui gagnera sera l'unique représentant de cet appareil politique. Mais le peuple n'a plus rien à fiche de ça. Et je le dis vraiment... François Hollande ne doit pas participer du coup à cette primaire? Si, enfin, ce qui serait... De toute façon, il y aura un représentant de la politique du gouvernement. Monsieur Hollande, il est en train de se préparer, on le sait. Il y aura peut-être son clone. Mais souhaitez-vous que ce soit lui qui soit là pour répondre de son bilan? Je souhaite qu'il n'y ait pas d'astuce. Je pense que les gens qui ont été ministres de ce gouvernement, qu'ils soient président, Premier ministre ou ministre, voilà, doivent assumer la responsabilité de ce qui a été fait. Qu'ils ne fassent pas croire qu'ils sont des personnages nouveaux. D'accord? Donc après, la question de qui représente quoi, on le verra. Moi, je pense que François Hollande ira dans cette primaire. Mais entendez bien, vous l'avez d'ailleurs compris ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que ceux qui, après avoir été 2 ans et demi dans un gouvernement, après avoir voté, par exemple, le traité Sarkozy-Merkel au niveau européen, qui fixe les politiques d'austérité, contrairement à la promesse de M. Hollande de le renégocier. Vous vous en souvenez? Ceux qui étaient encore ministres quand s'est mis en place la politique, notamment, qui vise à donner ces 40 milliards de déductions fiscales aux entreprises qui n'ont servi à rien, cette politique de l'offre, etc., ne sont pas, selon moi, mais après les électeurs trancheront, les mieux à même de montrer une politique qui rompt avec ce qui a été fait depuis 2012. C'est pourquoi le programme est important. Avec la France Insoumise, nous avons un programme 317 propositions, il s'appelle l'Avenir en commun, mais aussi celui ou celle qui l'apporte doit être en cohérence avec ce programme. Les ardoises magiques où à la veille des élections, tel un champignon qui naît de la dernière pluie, un personnage se présente en disant « je suis lavé de toute responsabilité à ce qui vient de se passer ces dernières années », selon moi ne fonctionne pas. Je répète ce que je viens de dire, mon problème n'est pas de rassembler les petites formations de gauche, mais de mobiliser ces millions de gens aujourd'hui qui sont assez dégoûtés par ce qui a eu lieu, et eux sont la clé de tout. Alors on va écouter Alain Juppé qui s'exprime lui aussi sur la présidentielle de 2017, c'est le meilleur rempart face au FN, on l'écoute. Mobilisez-vous, allez voter. Il faut aller voter le 20. La seule façon de faire rempart à ce qui nous menace, effectivement, qui est peut-être un très gros score de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, c'est de choisir un candidat qui rassemble la droite et le centre. Moi, je ne veux pas rassembler la droite dure et l'extrême droite. Je veux rassembler la droite et le centre. Le seul qui soit capable d'arriver avant Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle, c'est moi. Est-ce que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, lui, peut être un rempart face au FN? Déjà, je réponds à M. Juppé, je crois qu'il se trompe complètement. Lui, c'est aussi, à sa façon, une forme de Clinton français. Il veut rassembler. Mais tout. Madame Clinton, c'était la seule candidate face à Trump. Elle perd 10 millions de voix. Écoutez, M. Juppé, il a beau arriver il est présenté par une presse comme le sage, mais il propose aujourd'hui s'en prendre au code du travail, de rallonger la durée de temps de travail pour passer à la retraite. Il veut la porter à 65 ans, il veut s'en prendre aux organisations syndicales. Du point de vue social, c'est une brute, hein. C'est une brute. C'est un personnage qui va faire beaucoup de mal au pays et pour tous les traités de libre-échange, pour continuer dans l'Europe libérale telle qu'elle se construit. Sauf que c'est le seul qui gagne face à Marine Le Pen aujourd'hui dans les sondages, toujours pareil. Alors si c'est la sondocratie, qui par ailleurs s'est lourdement trompé aux États-Unis. C'est lourdement trompé lors du débat. Pardon ? On n'a pas les mêmes sondages. Ils sont meilleurs en France. Bon, écoutez, si c'est votre argument, pourquoi pas ? Ils sont très sympathiques au demeurant. Mais regardons,
Ce que ne voient pas les sondages aujourd'hui, je le répète, c'est ce peuple invisible, méprisé, dont on refuse de parler. Il y a dans ce pays près de 9 millions de gens en situation de pauvreté. Ça a augmenté de 1 million ces dernières années. Il y a 1 million supplémentaire de chômeurs depuis 2012 et il y avait déjà eu 1 million sous Sarkozy. Si ces gens-là, on les méprise, si chaque fois qu'ils expriment leur colère sociale, on les monte du doigt en disant vous êtes des ringards, des losers, et qu'on présente des personnages qui eux-mêmes sont par ailleurs ceux qui ont la mondialisation heureuse, qui consiste à permanence à dire au peuple il faut travailler plus, vous gagnez trop d'argent. C'est quand même assez hallucinant. Alors il y a un discours qui est assez proche du vôtre, qui est celui du Parti communiste. Les cadres ont décidé finalement de ne pas soutenir Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière. Est-ce que vous l'avez vécu comme un camouflet? Comment vous avez interprété ce nom? Écoutez, ils en discutent. Moi, je pense que le plus grand respect qu'on doit avoir envers les militants communistes, pour nous, c'est de continuer la campagne France Insoumise, dans laquelle il y a beaucoup de communistes. Je crois que vous avez même accueilli Madame Marie-Georges Buffet il n'y a pas longtemps. Je ne veux pas parler était là en sa lundi sur place, ce plateau, mais oui. Elle est plutôt pour un soutien à Jean-Luc Mélenchon. Il y a un débat. Moi, je ne me mêle pas. Vous espérez que les communistes Il y a énormément de boulot, vous l'avez compris, et plus il y a de bras, d'expérience pour le mener, mieux c'est. Mais il y a un débat interne que je respecte et dans lequel je ne veux pas, par des formulations, donner l'impression que je m'en mêle, parce que vous savez, les communistes ont beaucoup de qualités et notamment une certaine susceptibilité. Que peuvent décider les militants, parce que c'est à eux maintenant de se prononcer. Ils en décideront. Une candidature autonome. Ça, ce serait, voilà, c'est ça qu'il y a de... Là, pour le coup, sur lequel je suis très surpris, c'est qu'après avoir beaucoup parlé de rassemblement, les mêmes manifestants seraient favorables à une candidature communiste qui viendrait s'additionner et dont je ne vois pas l'utilité. Franchement, ça me semblerait être totalement contradictoire. C'est assez peu compréhensible. Mais n'oubliez pas que le débat, il est d'abord stratégique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que nous nous adressons d'abord et avant tout à la population, il faut aller au peuple, à ceux qui ont la plus grande distance avec les formations politiques et construire l'outil pour faire cela? Je crois que c'est la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, dans lequel n'importe qui, même s'il n'est pas adhérent de parti politique, il peut nous rejoindre. 150 000 personnes l'ont déjà fait. C'est considérable, c'est mieux que tout le monde. Hein. J'entends dire des choses parfois, mais personne n'a fait ça. Nous avons fait des meetings très importants, etc. Ou est-ce que certains pensent qu'il faut rassembler les partis politiques et voir s'intéresser avec ceux qui, au Parti Socialiste, ont fait tel ou tel loi? Moi, je ne suis pas d'accord. En tout cas, au cadre, le soutien à Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que ça avait un petit peu surpris, parce que c'était pas l'option qu'il avait pris depuis quelques semaines, en tout cas. Est-ce que pour vous, c'était un coup monté pour faire porter peut-être à l'ensemble du parti le fait qu'il rejetait Jean-Luc Mélenchon? Non, je ne crois pas qu'il y ait des coups montés. Je pense que Pierre, c'est peut-être... Écoutez, depuis 9 mois, nous on est en campagne et il y a eu parfois des mots un peu durs de la part de la direction d'un noyau proche de Pierre, de la direction du Parti communiste, qui reprochait beaucoup de choses à Jean-Luc Mélenchon, à tort et à travers, caricaturant ses propos. Bon, et au bout d'un moment, beaucoup de militants, en quelque sorte, influencés par ce climat assez peu sympathique, bien souvent, envers Jean-Luc Mélenchon, l'ont rejeté. Donc, et Pierre, lui, je parle de Pierre Laurent, s'est mis lui-même, je crois, en difficulté. Parce que vous pensez qu'il est sincère, donc, dans son soutien à Jean-Luc Mélenchon? Il y a des gens sincères, ils cherchent des solutions. Mais là où je veux avoir un débat avec lui, c'est lui dire... Est-ce qu'il faut attendre le résultat de la primaire socialiste? Voilà, parce qu'il attend quand même le calendrier, il parle du mois de février. C'est ça où il y a un désaccord, c'est là, pardon, où il y a un désaccord total avec lui. Il y a un enjeu, je ne reprends pas sur mon histoire d'aller au peuple, mais il faut du temps. Vous savez, les gens les plus éloignés de la politique, c'est pas d'un seul coup en 15 jours. Vous ne pensez pas que si jamais Arnaud Montebourg sort de cette primaire vainqueur, de cette primaire de la gauche, le Parti communiste pourrait se rapprocher et du coup s'éloigner de Jean-Luc Mélenchon? Arnaud Montebourg a déclaré il y a 10 jours dans le JDD que, par exemple, il ne fallait pas augmenter les salaires en France, que ce n'était pas possible. Est-ce qu'un militant communiste tel que je les connais, peut se ranger derrière un candidat qui, premièrement, n'a jamais manifesté contre la loi El Khomri, et deuxièmement, annonce à l'avance, avec un argument dont le patronat français rêve, qu'on ne peut pas augmenter les salaires aujourd'hui en France, et notamment augmenter le SMIC. Ce serait singulier. Jean-Luc Mélenchon a été de tous les combats, et d'un seul coup, il faudrait se ranger derrière celui qui a été ministre d'un gouvernement, qui d'ailleurs en a été chassé, n'en est pas parti par lui-même, qui a été mais quel accord vous proposez finalement aux communistes? Parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon est parti tout seul, il fait la France Insoumise, il dit venez me rejoindre. Le Parti communiste, le Parti communiste ne veut pas se diluer dans la France Insoumise. On ne demande pas de dissoudre les partis de la France Insoumise. Est-ce qu'il tend assez la main, Jean-Luc Mélenchon? Mais bien entendu, nous ne cessons de le faire. D'ailleurs, il y a beaucoup de communistes, je le répète, qui sont là-dedans. Donc le problème n'est pas celui-là. Par contre, effectivement, nous n'allons pas changer de stratégie, c'est-à-dire considérer qu'il faudrait qu'il y ait une négociation entre formations politiques qui soit seulement le seul cadre de ce mouvement. Il y a 150 000 personnes qui ne sont pas adhérentes de partis politiques. Il faut les respecter, il faut les entendre. J'invite mes amis communistes à regarder cette réalité. Si Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui si haut dans les études d'opinion, c'est pas seulement sur sa bonne mine, même si par ailleurs je trouve qu'il a une bonne mine, qu'il a un côté courageux, mais c'est qu'aussi il y a une stratégie qui correspond à ça. Écoutez, mes amis communistes ont dit qu'il faut parler d'abord du programme.
programme. Vous avez suivi ça il y a 3 semaines ou un mois. Il disait nous avons fait un programme, 317 propositions. Discutons-en. Je pense qu'ils sont pour l'essentiel d'accord avec nos propositions. Parce qu'il les a aussi traités d'abrutis dans le point. Non, mais ça c'est vrai que forcément on a l'impression que la relation est quand même compliquée. Oui, mais je veux dire, franchement, je crois que certains journalistes jouent à l'exacerbation de petites phrases. La même semaine, dans le Canard enchaîné, il était dit qu'il y avait un accord entre le PC et l'Élysée pour empêcher Jean-Luc Mélenchon d'avoir ses signatures. Donc si on joue à ce qu'on a tous trouvé dans la presse, on s'en sortira pas. Et Jean-Luc Mélenchon a considéré, franchement, nous travaillons avec les communistes, nous ne pensons pas de cela d'eux. Par contre, je le répète, il y a une discussion qui a toute sa noblesse en termes de stratégie. Et j'ai envie de dire à mes amis communistes s'ils nous regardent, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se rassemble derrière une espèce de Clinton français qui fera perdre, ou est-ce que nous cherchons à construire un outil qui est un outil populaire, qui va au peuple et qui en quelque sorte montre bien la distance que nous voulons avoir avec les vieux appareils politiques qui portent la responsabilité de sa défaite. Avec les communistes. Oui. Est-ce que vous pensez pouvoir obtenir vos 500 signatures sans les communistes? Oui, nous, de toute façon, on a le dispositif militant qui est déjà là, on en est à 315, 320, ça rentre. Voilà. Après, je ne veux pas être inélégant, mais si vous avez vu dans la presse, beaucoup d'élus communistes, depuis le Conseil national de dimanche dernier, ont annoncé publiquement désormais leur soutien à Jean-Luc Mélenchon. Nous les aurons. Mais plus on pourra les avoir vite, mieux ce sera. C'est pourquoi je continue à tendre la main avec tous ceux qui veulent nous rejoindre. France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, c'est ça qui évitera la victoire d'un Trump français. Merci Alexis Corbière d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire national du Parti Gauche et porte-parole.